sur 100 personnes qui se lancent, ou 100 entreprises, ou 100 businessmen qui se lancent dans le marché, 90 vont échouer en moins de 5 ans. Ou 90 personnes de ceux qui vont lancer leur boîte ou leur entreprise vont malheureusement échouer en moins de 5 ans. Pourquoi? Pourquoi sur 100 businessmen ou 100 entrepreneurs qui vont se lancer, les 90 vont échouer en moins de 5 ans? Parce que les gens ne maîtrisent pas les chiffres. Les gens ne maîtrisent pas les chiffres. Sur le monde des affaires, il faut maîtriser tes chiffres. Dès lors que tu ne maîtrises pas tes chiffres, tu vas commettre les erreurs que beaucoup de personnes ont commises et qui ont disparu du jour au lendemain. Parce que la plupart des boîtes qui ont disparu, en réalité, ils ne maîtrisent pas les chiffres. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 4 chiffres importants que tout businessman ou tout chef d'entreprise doit savoir. Si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Saro. Dans cette chaîne, je parle également de business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est 100 personnes qui se lancent, qui lancent leur entreprise, 90 là vont échouer en moins de 5 ans. Parce que les gens ne maîtrisent pas leurs chiffres. Et la première chiffre la plus importante dans le monde des affaires est le chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Quand on parle de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que la somme totale de vos ventes. Qu'on appelle le chiffre d'affaires. Si vous avez un produit de 1000 francs et puis vous avez vendu 10, ça fait 10 000 francs le chiffre d'affaires. Si vous avez un produit de 10 000 francs que vous avez vendu 100, ça fait un chiffre d'affaires de 1 million. Donc, c'est ça le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est la somme totale des produits ou des services vendus. Ça peut être une entreprise qui fait de la prospection des services, ça soit dans le freelance, que ce soit dans le consulting ou bien dans l'accompagnement, peu importe. Mais d'une manière ou d'une autre, le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que la somme totale de vos ventes en produits ou en services. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est la marge brute. La marge brute n'est rien d'autre que... Qu'est-ce que c'est que la marge brute? La marge brute, c'est les coûts directs. Pour pouvoir déterminer, pour pouvoir savoir la marge brute, il faut d'abord enlever les coûts directs. Qu'est-ce que c'est que les coûts directs? Les coûts directs sont les charges fixes de l'entreprise. Les charges fixes, généralement, c'est les employés. Généralement, c'est les employés. Si vous avez 2 employés ou 3 employés, vous faites maintenant, pour pouvoir calculer la charge, la marge brute maintenant de l'entreprise, vous faites maintenant le chiffre d'affaires moins la charge, moins le coût direct de votre entreprise, qui n'est rien d'autre que généralement ce sont vos salariés. Et le troisième chiffre maintenant que vous devez absolument savoir, c'est la marge nette. La marge nette, ce sont les coûts indirects de l'entreprise. Ça peut être le courant. Bon, par exemple, au niveau des coûts directs, on peut citer les employés et le loyer, parce que les employés ne valent pas. Le salaire des employés ne valent pas. Là-bas, c'est statique. Et le coût de loyer aussi ne varie pas. Ça, c'est statique. Donc, au niveau de la marge brute, on appelle ça le coût direct. Donc là, pour pouvoir calculer la marge brute, il faut prendre le chiffre d'affaires pour moins le coût direct de l'entreprise. Maintenant, au niveau de la marge nette, maintenant, il faut prendre maintenant le chiffre d'affaires maintenant, puis additionner maintenant le chiffre d'affaires maintenant, moins maintenant le coût indirect de l'entreprise. Le coût indirect, c'est quoi? Le coût indirect maintenant, ça peut être le courant. Puis le courant peut varier. Le mois, vous pouvez dépenser 100 000 francs en énergie et le mois prochain, vous dépensez 50 000 ou 75 000. Si vous avez des véhicules de livraison, et les véhicules consomment de l'énergie, du carburant, ce mois-ci, s'il n'y a pas beaucoup de livraison, voilà, la consommation en énergie peut diminuer. Si le mois prochain aussi, s'il y a eu beaucoup de livraison, la consommation d'énergie peut augmenter. Donc, au niveau de la marge nette, on a le coût indirect et le coût indirect peut varier, c'est-à-dire ça peut augmenter ou diminuer. J'ai pris l'exemple de carburant de vos véhicules de livraison, j'ai pris l'exemple du courant, de l'eau, voilà, de l'eau. Ça peut être également les unités que vous utilisez pour pouvoir relancer vos clients ou vos agents prospects. Donc, tout ça, ça peut varier. Donc, la marge nette maintenant, c'est le chiffre d'affaires maintenant, moins les coûts indirects. Pour pouvoir calculer la marge nette, vous prenez le chiffre d'affaires maintenant et puis vous faites la soustraction maintenant des coûts indirects. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs ou chefs d'entreprise ne maîtrisent pas quand on dit les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, ce sont les charges fixes de l'entreprise. Ça ne modifie pas. Par exemple, si vous avez un loyer de 100 000 le mois, le loyer est 100 000, le loyer ne modifie pas. Le bailleur ne peut pas débarquer du jour au lendemain pour modifier le loyer. Ce n'est pas possible. Même chose que les employés. Si vous avez 2 employés, 3 employés ou 5 employés, vous ne pouvez pas s'élever de façon autoritaire pour réduire complètement le salaire des employés. Sauf s'il y a eu une assemblée générale
voilà, où vous expliquez les difficultés que l'entreprise présente, ce qui fait que vous allez réduire les salaires. Sinon, vous ne pouvez pas du jour au lendemain réduire les salaires comme ça, pas possible. Donc, c'est ça le coût direct de l'entreprise. Maintenant, le coût indirect, maintenant, ça peut varier. Ça peut être les véhicules de livraison. Ça peut être, ça peut être par exemple, le véhicule de livraison, même en deçà de la consommation énergétique, il y a la maintenance des véhicules. Voilà, là, ce mois-ci, la maintenance des véhicules peut varier. Tu vois, quand le véhicule part au mécanicien ou sur le garagiste, la facture peut varier. Donc, ça, ce sont les coûts indirects de l'entreprise. On peut avoir également certains imprévus dans l'entreprise. Voilà, genre, quelque chose s'est cassé, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est cassé et puis vous devez remplacer. Voilà, genre des accidents de travail et puis quelque chose s'est cassé. Voilà, donc forcément, il faut changer ça ou il faut acheter un nouveau appareil. Voilà, tout ça, ce sont des imprévus. Donc, ça, ce sont les charges indirectes. Donc, mais pour pouvoir savoir votre bénéfice maintenant, il faut faire maintenant la somme des coûts indirects plus la somme des coûts directs. Et puis vous prenez maintenant ça moins le chiffre d'affaires pour pouvoir trouver maintenant le bénéfice réel. Voilà, le bénéfice réel maintenant est égal à le chiffre d'affaires moins entre parenthèses maintenant coût indirect plus coût direct de l'entreprise maintenant pour pouvoir déterminer le bénéfice que vous avez généré dans le mois-ci. C'est comme ça. Donc, mais beaucoup d'entrepreneurs ne maîtrisent pas les chiffres. Il y a d'autres gens qui ne connaissent même pas les chiffres d'affaires. Il y a des gens qui dépensent même l'argent du chiffre d'affaires. Alors, quand l'entreprise fait un chiffre d'affaires de 1 million, il va d'abord enlever 200 000 pour aller inviter sa copine en boîte ou en glacier ou bien aller acheter des habits. Il y a des gens qui confondent. Lui-même, il rentre directement dans le chiffre d'affaires maintenant pour piquer l'argent pour aller dépenser. C'est pourquoi beaucoup de personnes font faillite. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le chiffre d'affaires, ils ne maîtrisent pas les charges fixes, les charges indirectes, et voilà. Donc en conclusion, ce que vous devez retenir est que un projet ou une entreprise n'est rentable que si et seulement si le capital investi a été récupéré. Si le capital investi n'a pas été récupéré, vous ne pouvez pas parler de rentabilité. Je prends un exemple, vous avez lancé votre restaurant avec un capital de 2 millions. Tant que les 2 millions n'ont pas été récupérés, vous ne pouvez pas dire que vous êtes rentable. Voilà, vous êtes rentable si et seulement si le capital investi a été récupéré. Si vous lancez votre restaurant avec un budget de 2 millions et puis vous faites un bénéfice de minimum 100 000 le mois. Donc, il vous faut au minimum combien? Si vous faites 100 000 le mois, en 10 mois, ça fait 1 million. Donc, il vous faut au minimum 20 mois. Voilà, 20 mois. Donc, 100 000 le mois, il faut 20 mois pour pouvoir récupérer les 2 millions. Donc, après avoir récupéré les 2 millions maintenant, c'est à partir de ça maintenant que le projet est rentable. Que vous pouvez parler maintenant de rentabilité. Mais beaucoup de personnes commencent à dire là, dès le premier mois, le deuxième mois, quand il fait un chiffre d'affaires et puis il y a le bénéfice, il commence à bouffer le bénéfice. Parce qu'ils ne comprennent pas. Or, pourtant, le capital investi n'a pas été récupéré. Donc, dans un projet, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a le capital investi, il y a le fonds de roulement et il y a le budget. Voilà, donc dès lors que le capital investi n'a pas été récupéré, tu ne peux pas parler de rentabilité. C'est quand tu arrives maintenant à récupérer ton capital maintenant qu'on peut parler maintenant de rentabilité. Donc, il y a une différence entre la rentabilité et le bénéfice. Donc, le bénéfice, c'est après avoir enlevé le coût direct et le coût indirect de l'entreprise dans le chiffre d'affaires maintenant que tu as le bénéfice. Ce qui est différent de la rentabilité. Voilà, la rentabilité, c'est lorsque le capital investi a été récupéré. Dès lors que le capital investi n'a pas été récupéré, on peut parler de rentabilité. Donc, tu peux avoir du bénéfice, mais tu n'es pas rentable. Voilà, tu peux avoir du bénéfice. Tu as lancé ton restauration à 1 million ou à 2 millions. Disons à 2 millions. Chaque mois, tu fais un bénéfice de 100 000 ou tu fais un bénéfice de 200 000. Là, c'est du bénéfice, mais tu n'es pas rentable puisque le capital investi n'a pas été récupéré. Tant que tu n'as pas encore avoir un bénéfice de 2 millions cash à côté, tu ne peux pas dire que tu es rentable, mais tu as des bénéfices au fait. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes, du jour au lendemain, confondent les choses, ne maîtrisent pas les chiffres et ils vont se précipiter maintenant pour commencer à augmenter le rythme de vie et du jour au lendemain, boum, ça tombe. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il y a plusieurs paramètres, mais ça aussi, c'est l'un des raisons qui fait que beaucoup d'entreprises sur le marché ne durent pas longtemps parce que les gens négligent les détails. Donc, voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant les chiffres dans le monde du business. Donc, c'était Adama Soro et comme toujours, la vision qui vous transforme.